coup, on veut savoir la signification biblique du talit. Ah ben oui. Et pour en savoir plus, c'est dans Samuel. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. Oui, vous allez voir, lors de la rencontre spéciale entre David et Saül, ok, David Améler et Shaoul, hein, la tribu de Juda contre la tribu de Benjamin. Alors, 1 Samuel chapitre 24, à partir du verset 4 à 5. Hein, je vais, près des bergeries sur le chemin, se trouvait une caverne, et Saül, y entra pour se soulager. Il se trouva que David et ses hommes étaient assis dans les renfoncements au fin fond de la caverne. Saül ne savait pas qu'il y était aussi. Il se trouva que David et ses hommes étaient assis dans le renfoncement au fin fond de la caverne. Et les hommes de David lui dirent, « Oh, voici, le jour dont Adonai t'a parlé est venu. Quand il a dit, je te livrerai ton ennemi et tu lui feras ce qui te semblera bon. » Mais après, et non, puis David s'avança sans se faire remarquer, tout doucement, quoi, camouflé. Hein. Il coupa le coin du manteau de Saül. Mais après avoir fait cela, David ressentit du remords d'avoir coupé le vêtement de Saül. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu as fait le retour à la racine hébraïque, quand tu es là-dedans, tu piges forcément ces langages. C'est un langage qui fait partie des 4 étapes de la compréhension de la parole. David, on connaît l'histoire, hein? David a coupé le pan de la robe. Ok? Ah, j'ai libéré encore une autre expression. Hein? Une autre expression. David a coupé le pan de la robe. Il a coupé ça. Ok? Le pan, c'est le zizit aussi. Hein? Ou le coin. C'est pour ça qu'il a coupé là. Ok? Qui appartenait, qui était sur Saül. Je crois qu'il était endormi. Voilà. Il n'a pas suivi. Hein, soulagé, veut dire aussi se reposer, enfin endormi. Ou aller aux toilettes aussi, ce sont les expressions qu'on utilise. Mais il était endormi puisqu'il n'a pas su. Si vous poursuivez la lecture, après que David ait eu un remords parce qu'il a coupé le coin de la robe de Saül, plus tard, il dit à Saül, oui, Saül, tu as vu, je dois te tuer, mais je ne peux pas te tuer parce que tu as un oint de l'Éternel. Je ne peux pas le faire. Tu as vu, ben regarde, j'ai coupé ton truc. J'ai coupé le pan de ta robe. Alors, on va s'éterniser sur le fait qu'il a eu des remords. David sait ce que c'est. Oui, David, il sait ce que c'est. Il a pigé la signification de ce qu'est le talit, enfin le zizit. C'est pourquoi il a eu des remords. Et c'est pourquoi il parle de oint. Puisque c'est Elohim qui l'a intronisé roi. Hein, Elohim a envoyé Samuel pour l'introniser, mais je veux dire, c'est Elohim qui l'a approuvé. Hein, parce qu'Israël voulait un roi. Israël voulait un roi. Officiellement, Saül est le premier roi d'Israël. Mais officieusement, c'est Adam. Hein, n'oubliez pas ça, c'est Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, était à l'image d'un sacrificateur souverain et aussi d'un roi. Okay? Mais déjà, il faut dire que le talit est une entité portée par la royauté. D'accord? Ce sont les rois qui portent ça. Ah, mais ce sont les rois et puis nous on porte... Ben oui, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Vous voyez? Le roi, c'est celui qui obéit en fait aux ordres du royaume céleste. Nous avons 2 royaumes, céleste et terrestre. Olam Abba et le Olam Ave. C'est pourquoi on a les thèmes que Paul emploie, il dit ambassadeur. Mais de quel pays? De quel royaume? Du royaume céleste. Notre demeure est là-bas en fait. Bien qu'elle descendra sur terre, la nouvelle Yerushalayim, sur terre, c'est à ça qu'on appartient. Bon, pendant qu'on est en vie et que ce n'est pas encore la fin, il dit quoi? Le trône est ma demeure. Ok? Et la terre, marche, puis on l'a vu dans Ésaïe 66. C'est très important ça. C'est juste pour dire que depuis la première alliance,
lorsqu'on parcourt l'histoire du peuple israélite ou du peuple juif, on voit déjà les origines en fait, ok, du talit. On voit les origines du talit, puisque déjà depuis nombre, Elohim ordonne, il recommande, il commande, il dit de génération en génération, on a vu dans Nombre 15, et puis on voit avec Saül, le pan de sa robe qui est coupé par David. Donc l'histoire biblique déjà, l'historique nous dit que le zizit, il est là quoi. D'accord? Alors, d'aucuns diront, mais on dit le coin de son vêtement. Mais quand tu retournes à la racine hébraïque, on ne dit pas coin, on dit le zizit du talit. Bon, ça c'est le béaba, hein. Je le dis comme ça parce que, oui, il y en a qui ont des bibles où c'est pas écrit ça, mais bon. Ça s'enseigne ça. Quand tu fais le retour à la racine hébraïque, tu connais les termes, tu comprends. Donc, du coup, tu comprends le contexte et aussi le concept biblique. C'est important ça. Ah oui, c'est important. D'accord? Et puis, utiliser le talit. Utiliser le talit lors d'une prière, comme l'avait dit le pasteur, là. Hein? Utiliser le talit. Comme pendant la prière. Hein? C'est important, mais ce n'est pas du légalisme, parce que d'aucuns pensent comme ça. Oui, d'aucuns pensent que utiliser le talit lors d'une prière, comme ce fut le cas pour l'autre pasteur qui avait porté, et l'autre qui défendait, qui dit, mais non, pourquoi on porte ça? Parce qu'ils pensent que c'est du légalisme. Mais c'est pas le légalisme. Le légalisme, c'est ceux qui pensent que on peut être sauvé que par la loi. Pendant que ton créateur t'ordonne de porter un truc, et pour te rappeler des commandements, et toi, tu penses que c'est du légalisme, et tu penses suivre ce même Seigneur. Il y a anguise. Ah oui, il y a anguise sous roche. Donc le légalisme, c'est quoi? C'est ceux qui pensent hein, qu'on peut être sauvé que par la loi. Les œuvres de la loi, pour eux, ça va les sauver. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Mais, il faut préciser, on est sauvé par la foi tout en observant la loi. On va lire Romains chapitre 2, verset 6. Parce que la foi, toute seule, tu n'es pas sauvé. Hein? C'est ça, c'est là le contexte de Paul qui n'a pas compris. La loi toute seule, tu n'es pas sauvé. On va lire Romains chapitre 2, verset 6. Alors, Romains chapitre 2, verset 6 nous dit comme ça, que car il rendra à chaque homme selon ses œuvres. Pas selon sa foi, mais selon ses œuvres. Ce sont les œuvres de la loi. Il t'a dit de faire quelque chose, il va voir si tu as observé ces choses. Donc le jugement, c'est selon nos œuvres posées, nos actes posés, pas selon notre foi. C'est pourquoi encore dans même Romains chapitre 3, verset 31, que dit Paul, que dit le Rav Shaul? Il dit, par cette foi, abolissons-nous donc la Torah? Non, loin de là. Ras veshalom. C'est une expression qu'on emploie pour dire loin de là, ou en anglais, God forbid, ou comment on peut dire ça aussi, loin de là, ou je sais pas, les Anglais ils font comme ça, God forbid, jamais de la vie en fait. Ok, loin de là. Donc il dit quoi? Par cette foi, abolissons-nous donc la loi, ça dit la Torah. Voilà, ici il dit que le ciel nous en garde. Pour dire jamais, on ne peut jamais abolir la loi par la foi. Bien au contraire, nous confirmons la Torah, c'est ce que je dis. Tu crois en celui que tu appelles Jésus, là, tu crois en Jésus, alors tu dois immédiatement observer ce qu'il a recommandé. Puisqu'il a dit que c'est de moi que Moïse parle. Vous voyez, c'est simple en fait. C'est de moi, tout ce que Moïse dit là, c'est à mon sujet qu'il écrit. Vous allez voir l'histoire des compagnons de Maïs.
quand tu leur parlais, ils ont eu un dialogue. Ses compagnons et Yeshua. Il y a eu un dialogue, c'est là qu'il a dit ça. Et puis il dit aussi dans Jean 5, 43 à 45, il dit, si vous croyez Moïse, vous allez me croire. Car c'est de moi qu'il parle, c'est à mon sujet qu'il parle. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans ces 5 livres, il a parlé du talit et du zizit. Donc, porter le talit pour prier c'est pas du légalisme. Tu es en train d'observer la loi. Est-ce qu'on se comprend? tu es en train de faire plaisir à ton Créateur. Tu fais sa volonté là. Tu ne fais pas cette volonté là, tu seras jugé parce que ce sont les œuvres qu'on veut voir. Donc, qu'est-ce que Jacques nous dit? Il dit la foi. D'autres disent que oui, on est sauvé par la foi. Oui, la foi, mais sans les œuvres, la foi est morte. Tu as la foi, montre ta foi, je montrerai mes œuvres. Alors, on les met ensemble. C'est pourquoi Paul dit maintenant dans Romains 33, 31, il dit, anéantissons-nous donc la foi par la loi, race et shalom, loin de là, que le ciel m'en garde. Bien au contraire, nous confirmons la loi. Donc, c'est parce que tu crois en Yeshua que tu dois observer ses recommandations, ses instructions, sa loi, sa parole, sa Torah. Est-ce que vous comprenez? Donc, porter le talit, ce n'est pas du légalisme. Parce que le légalisme, c'est ceux qui pensent qu'ils sont sauvés que par la loi. Non, nous on croit en Yeshua, donc on écoute, on obéit à ses instructions. C'est simple ça. C'est simple. Bon, écoutez, désolé pour ceux qui sont ignorants, quoi, pour les vignerds, parce que le talit, comme j'ai dit, c'est à l'image. Ça symbolise la tente d'assignation. Ceux qui connaissent le temple et son fonctionnement, ils comprennent mon langage. Ça fait peur, ça. Des choses mystérieuses qu'Elohim donne à l'humanité, et puis on les banalise. Par manque de connaissances, on est ignorant, on veut demeurer comme des vignerds. Ben oui, c'est le lieu saint. Oui, porter le talit, c'est opérer dans la tente d'assignation. Ben oui. Opérer avec Elohim, quoi. De manière personnelle, parce que c'est pour toi seul, tu portes, tu te couvres la tête. C'est important de savoir tout ça. Dans l'Ancien Testament, on a des versets. Hein. On a encore d'autres versets. On va aller dans Psaume 91. Psaume 91. Oui. Psaume 91. On dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On connaît tous ce verset-là. L'abri, c'est quoi? L'ombre, c'est quoi? Ce sont des entités, en fait, des expressions du talit. Mais les gens ne sont pas enseignés selon la racine hébraïque. Or, il faut faire le retour à la racine. C'est pourquoi Torah Kol est là. On appelle à la Torah. Ouais, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il te couvrira de ses ailes. Il te couvrira de ses ailes. Une expression toute faite, très connue dans le monde hébraïque. Il te couvrira de ses ailes et sous ses plumes, tu trouveras un refuge. Le refuge, c'est talit. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Toi qui demeures sous l'abri d'Elohim, d'El Elyon. L'abri, c'est le talit. Qui passe tes nuits à l'ombre de Radai, c'est le talit. Qui dit à Adonai, mon refuge, le talit, ma forteresse, le talit. Mon Elohim en qui je me confie. Il te délivrera des pièges du chasseur et du fléau des malheurs. Il te couvrira de ses ailes. Parce que quand tu portes le talit, en fait, le talit a une définition primaire qui est à l'image des ailes d'une volaille, d'un oiseau, d'un aigle. Hein. Quand tu le portes, hein, je vais faire avec vous, quand tu le portes, le talit, voilà, quand tu le portes comme ça, d'accord, tu le portes comme ça, et que tu plies les manches, là, hein, tu plies une aile, là, un coin, comme ça, que tu plies l'autre aussi, comme ça, quand tu t'arrêtes, d'accord, ça te donne, pas derrière, ça te donne le dos d'une volaille, ok, d'un oiseau, avec sa queue et ses ailes,
Ça te donne bien par le derrière, tu vois ça. Ok? Et les ailes, ce sont les ailes, l'image des ailes. D'accord? Je voulais faire mention de ça parce que c'est important. C'est important. Et je vous ai parlé de la prière qu'il faut faire d'abord. La prière qu'il faut faire d'abord, on ne porte pas le talit comme ça. On fait une prière d'abord. Ok? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mivotav v'zivanu, le'itatef bezilzit. Béni sois-tu, Hachem Elohim, hein, roi de l'univers, tu nous as recommandé de porter des franges. C'est important et tout ça. Pas de retour à la racine hébraïque, ben, excusez-moi, mais bon. Parce que les ailes en hébreu, c'est kanaf. Ça se dit kanaf. Les ailes, kanaf. Ça parle du coin, ça parle du pan de la robe. Dans Zacharie 8, 23, on dit quoi? 10 personnes de chaque nation, ils chercheront à attraper le pan de la robe d'un juif et ils diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Elohim est avec toi. Ils vont attraper le pan de la robe, le zitzit du talit. On dit 10 personnes de chaque nation, mais ces personnes-là sont à l'image des quadrupèdes. Ces personnes sont à l'image des quadrupèdes sur la nappe, dans la vision de Képha. C'est Ephraïm, c'est Édom. En d'autres termes, tu es israélite et tu ne sais pas que tu es israélite. Voilà pourquoi tu ignores le talit, en fait. Et là, je fais mention de ce truc-là parce que je veux m'adresser à ceux qui sont sous l'ordre romain. C'est catholique, c'est chrétien évangélique. C'est Ephraïm. Ils obéissent déjà à 75% de la loi. Donc, ils peuvent, mais ils ne savent pas. Ils sont greffés à l'olivier, mais ils ne savent pas ce que c'est. Oui, ils ne savent pas ce que c'est. Amen. Et c'est important de savoir tout ça. Et il y a aussi l'image, la déclaration qu'on va voir dans Nombre 24. Hein? Nombre 24. Vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam. Hein? L'histoire de Balak et Balaam. L'histoire de Balak et Balaam. Nombre 24. Nombre chapitre 24. Où celui que Balak est venu voir, c'est Balaam. Hein? Ce féticheur, ce marabout, hein? Cet enchanteur, hein? Ce diseur de bonne aventure, ce sorcier. Hein? C'est l'expression qu'il faut employer dans Nombre 24. On va voir ça. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit un mot, il dit quoi? Verset 5, 24, 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tes tentes sont belles, Jacob, tes campements, Israël. Que tes tentes sont belles, Jacob, tes campements, Israël. C'est de là que vient la fameuse chanson qu'on chante dans toutes les synagogues qui sont sous le ciel avant de commencer le service tous les Shabbats ou tous les Shabbatot. C'est-à-dire, on chante Matovu Alera Yaakov Mishkenotera Israël Matovu Alera Yaakov Mishkenotera Israël. Ok? Matovu. Quelles sont belles tes tentes. Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov. Matovu Alera Yaakov. Mishkenotera Israël, tes campements Israël. On la chante avant de commencer le service dans toutes les synagogues qui sont sous le ciel. Ça veut dire qu'on a déjà porté le talit et puis le rabbin, il engage le service par cette chanson. C'est avec ça que les gens discutent comme ça. C'est avec ce symbole trop important dans la foi, hein? Dans la foi dont faisait partie Yeshua et ses disciples. C'est avec ça que le monde romain ou chrétien joue comme ça. Bon, c'est pas pour eux, donc ils ne comprendront pas. D'ailleurs, ils ne vont pas considérer même peut-être cet enseignement parce que, comme je dis, you have to be in it to understand it. Tu dois être là-dedans pour piger ce que je dis. Donc, vous faites un débat sur une entité qui nous appartient. Donc, moi, j'interviens comme je l'ai dit au début de la vidéo. D'accord?
Je vous dis qu'il y a une prière qu'on fait avant de porter, c'est très important. Hein? On va voir aussi Isaïe 80, oui, Psaume 84, verset 1. Psaume 84, verset 1. Donc vous avez vu, hein, Balaam, il a dit, mais quelles sont belles tes tentes. Les tentes qu'il voit là, il parle parce que lui, c'est un sorcier, lui, il a aussi un troisième œil, lui, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas de tentes où on dort là-dedans, je veux dire, les tentes qu'on va faire par les faiseurs des tentes, ou, je ne sais pas, le charpentier, tout ça, non, le menuisier, non. Lui, il voit la tente. Il voit le côté couverture, le côté protection, le côté forteresse, le côté abri. Puisque la terreur commençait à prendre toute la contrée. Hein. Baal-Péor et tout ça, ils avaient peur quand Israël arrive. Et donc, il voit qu'Israël est protégé, mais il a dit, c'est lui qui a dit ça, cette fameuse phrase, on ne peut pas maudire celui qui est béni. Puisqu'à plusieurs reprises, Balak a essayé de faire retourner la vapeur, mais il va consulter Balaam, le sorcier, mais Balaam dit, c'est impossible, le peuple est déjà béni. Oh, mais ta tante, qu'elle est belle. Ok? Donc, c'est une déclaration envers l'épouse d'Élohim. Hein? Un sorcier qui arrive à voir, comme les rois mages. Hein? On va aller, Psaume 84. Psaume 84 qui dit ici, ouais, verset 1, qui dit... voilà, qui dit Psaume 84, verset 1, le chef des chœurs sur le Goutit, Psaume du fils de Korah, combien tes demeures sont aimées, combien tes demeures sont aimées, comme Balaam, quelles sont belles tes tentes, et combien tes demeures sont aimées, l'expression demeure, combien tes demeures sont aimées, Adonai Shabbat. Mon âme soupire, oui, elle se languit des parvis d'Adonai. Mon cœur et mon corps poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Ça, c'est le langage de Talit, ça. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, ça. Excusez-moi à nouveau, hein, je suis beaucoup. Hein? C'est intéressant, ça. Oh là là. C'est vraiment intéressant. D'accord? On va voir aussi Isaïe 61, hein, Isaïe 61, verset 10. Isaïe 61, verset 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Isaïe 61, verset 10, il nous dit quoi? Il nous dit, je me réjouis tant en Adonai, mon âme se réjouit en mon Dieu, car il m'a revêtu de salut. L'expression, il m'a couvert, il m'a habillé d'un manteau de justice, d'un manteau de triomphe. Il m'a habillé d'un manteau de triomphe. Il m'a revêtu d'un manteau de justice. Le manteau, c'est le talit ici. Vous voyez? Et la Bible est conceptuelle. J'insiste parce que, vous voyez, bon, il y en a plein qui me contactent, qui disent, ben, écoute, Moré, ou Rafet, je veux cette Bible-là. Hein, je veux cette Bible-là. Mais pourquoi? Oui, parce qu'on a écrit Torah là-dedans. À la place de loi, on a écrit Torah. Nous, on n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris la Torah à cause de cette Bible. J'avais lu, c'est bon, quand j'ai compris la Torah. Alors, ce qui revient à dire que c'est un concept qu'il faut comprendre. C'est au travers de ces gens d'enseignement, hein, d'informations spirituelles comme ça qu'on comprend. On peut maintenant décortiquer, quand on lit un verset de Isaïe 61, 10, on comprend que, oh là là, donc être couvert ou être habillé, hein, d'un manteau, ça parle de talit. Ah ben oui, oh là là, oh là là. Vous voyez, ou d'un vêtement, vous voyez le terme, mais c'est le talit. Tu n'as pas besoin d'une telle Bible pour lire talit, quoi. Cependant, c'est important quand on veut étudier, on veut comprendre ces genres, hein, de révélations.